Allez, on se retrouve sur une petite coupure de direct. Et du coup, on reprend cette partie. 20-3 pour Osalat face à la Montagne Noire. Ça fait voilà. Les supporters de la Montagne qui font du bruit. Et là, on se retrouve avec une mêlée à 5 mètres de la ligne pour la Montagne Noire. Opportunité pour recoller au score, pourquoi pas. On me rappelle toujours qu'il a eu. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on vous rappelle que le score des 3 avait que les deux équipes jouent à 14 suite à 2 cartons rouges. Et voilà. Et l'essai, non. À 1 mètre. Ah, on est proche de la but à côté Montagne Noire. Ça chauffe, ça chauffe. Ah, on n'est pas loin, c'est refoulé. Grosse défense d'Osalat et pénalité. L'arbitre a du boulot aujourd'hui. Voilà, et carton jaune. Carton jaune. Le carton blanc, je sais pas. De là, j'ai pas vu, mais bon. Ça fait quand même 10 minutes à 13. À 13 contre 14. Bon, quel shot tu vas prendre? Quel shot? Ben alors, mais. Alors que Montagne Noire on a joué à la main. Donc là, ils sont à 1 mètre de la ligne maintenant. Et l'essai! 8 en 20! Essai pour la Montagne Noire! Ça nous fait 20-8. Ah, 8. Alors qui a marqué les Montagnes Noires? Du coup, la transformation pour le buteur. Voilà, on voit les joueurs toujours viennent prendre les consignes auprès de leur entraîneur. Contre la transformation qui part. Et ça passe 10 à 20. 10 pour Osalat. Et c'est la mi-temps dans ce match. Première mi-temps assez délicate, Florian. Beaucoup d'intensité, jeu très rugueux. Et Montagne Noire qui a joué, mais qui malheureusement prenait ça en contre assez rapidement et du coup qui est mené au score. Ça a coupé. Cet essai à. Ils ont pris un peu dès le début du match, alors qu'ils dominaient, ça leur a un peu coupé le jeu. Ils savaient plus quoi faire. Après, ils ont été de nouveau dominés par Salat. On a vu ils ont pris un second essai après, qui finit sur une petite, qui finit sur une bagarre bête. Mais conclusion. Un carton rouge pour Montagne Noire et le remplaçant de Salat qui est venu s'en mêler, donc naturellement il prend aussi un carton rouge. Et donc du coup voilà, la mi-temps ça fait 20-10 pour Salat. Et on voit les joueurs de Montagne Noire qui se chauffent très solidaires là, qui se motivent entre eux. On voit toute l'envie et toute la rage de ces joueurs, on sait qu'ils sont pas là pour rigoler cet après-midi. Et ils veulent vraiment remporter ce trophée parce qu'on le rappelle, ils ont été disqualifiés entre guillemets du championnat des Pyrénées. Pour une histoire de nombre de joueurs à l'école de rugby qui n'était pas si importante. C'est dommage pour eux pour se faire éliminer à cause de ça. Et donc du coup une équipe de Montagne Noire très revancharde dans cette coupe, qui, on l'a dit en début de la discussion, a largement dominé ces 2 matchs précédents, vu que le quart de finale
62-0 et la demi 55-0 il me semble, ou l'inverse. Ouais, Mais voilà, c'est des scores sans appel. C'est très large. Hein. Voilà. Et en face au Salat, on le rappelle qu'il y a une saison un petit peu plus galère. Bon, qui est passé à un point de la qualif quand même pour les phases de finale, mais qui ne s'est pas qualifié et qui a fini 7ème de poule. Alors du coup on va reprendre cette partie, les deux équipes se sont remis en place. On vous rappelle nos sponsors aujourd'hui pour ce match: Mama Pizza, Mama Burger, Fast Food sur Castres et Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. Ah. On attend l'arbitre pour donner ce coup d'envoi. Et on s'excuse encore une fois pour la coupure à milieu de live. Ce match de Montagne-Noire nous a posé quelques soucis de diffusion, malheureusement, désolé. Et allez, le coup d'envoi qui va être donné incessamment sous peu par la Montagne Noire. Les deux équipes sont prêtes. C'est parti. 14h50, c'est parti, seconde période. Bien récupéré d'entrée par la Montagne, par au Salat. Et dégagement contre le vent. Et oui, le ballon est rentré directement. Le ballon est rentré dans les 22 mètres et on rappelle la règle. Lorsque le ballon est rentré dans les 22 mètres par l'équipe, si on tape directement en touche, et bien on revient à l'endroit du coup de pied pour le lancer. Et allez, lancer Montagne Noire du coup dans les 22 mètres de Salat. Ah, très bon lancer, très bonne touche, mais c'est pas droit. C'est pas droit, c'est dommage. Et du coup, on va avoir droit à une mêlée pour le Salat. Et peu de mêlées quand même dans cette partie comparé au match de ce matin entre Pulloran et depuis le début du match, il a eu moins de mêlées par rapport à la première mi-temps. Ah oui, mais clairement, là, on a eu quoi, 3-4 mêlées dans le match. Alors ce matin, on avait 25 dans la partie et 15 en première mi-temps. En tout cas, voilà, c'était... Les avants, ils ont dû se régaler. Le match dernier. Allez, introduction au Salat. Voilà, bras cassé, ballon pour Salat. Ils vont taper au pied Salat. Ben, il choisit de taper une touche directe. Ça va être une touche pour la Montagne Noire. Et allez, touche pour Montagne Noire dans les 40 mètres de Salat. Ah, c'est volé. Non, cafouillage. Qu'est-ce qui se passe en avant vert puis en avant bleu, c'est ça? Allez, mêlée introduction au Salat. Le score, on vous le rappelle, 20-10 à l'encontre de Noternay. 10 points remontés pour toucher le Graal. L'avantage, pénalité, voilà le grattage illicite. Ballon rendu au Salat. Et du coup on est à son camp, petit coup de pied, petite touche je trouvais. Par contre on prend pas trop de risques du côté de au Salat. On a 10 points d'avance, on ne se précipite pas. 10 points d'avance. 10 points d'avance, 10 petits points d'avance. On gère le match. Le vent qui souffle fort quand même dans cette partie. Ah oui, oui. C'est...
Et il va y avoir un changement à venir, apparemment côté Montagne Noire. Voilà. Changement devant. 3 changements. 2. Ah, apparemment. Ah, 2, ouais. Notre. 3, ouais. Peut-être. L'entrée de... Entrée de Cré de Dougados et de Vidal. Et sortie de Fox. Et après, je sais pas. De Rouennette, il me semble aussi. Et le troisième, je sais pas. Ah, la petite combinaison en touche. Ballon conservé par Osalat. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Jouer avec les avants maintenant, côté Montagne Noire. Et on ouvre maintenant. Qui fait la passe. C'est bien fait. Bien défendu par Osalat. Ça... Voilà, mauvaise. On repasse Passe mal faite. Et c'est gratté, là, c'est conservé par la Montagne. Bah, allez, oui. joue au pied maintenant, avec le vent. Dégagement. C'est bien joué, ce coup d'occupation là. Très très bien fait. Il faut se parler. Il est sous pression, il est bien pris. Joli plaquage. Oh, le gros déblayage. Il y a du combat dans les rucks. Eh oui, il est arrivé. Il arrive, t'as le renard. Oh, le ballon qui sort en touche. Allez, on se rapproche de la but côté Montagne Noire. Lancé à 5 mètres pour Osalat. La Montagne qui a profité d'un petit peu d'incompréhension dans les camps d'Osalat pour gagner du terrain. C'est un bon petit mètre. Voilà. Ouais, le coup de pied très bien joué quand même. Et allez, lancé pour Osalat. Alignement réduit à 4 joueurs sur cette touche. Et laissez et laissez pour la Montagne Noire. Et c'est de la Montagne Noire. Bon, la Montagne Noire qui revient à 20 à 15. Et les supporters se réveillent maintenant. Alors que sur le terrain annexe, là, le match entre Laconne et la Touche ne va pas tarder à démarrer. Au moins les deux équipes au loin qui viennent de rentrer sur le terrain. Voilà, le ballon. La transformation délicate, 25 mètres excentré sur la droite. Et le talonneur va venir aider son buteur à tenir le ballon. Ça part bien. Ça part à gauche. Ça passe pas. Allez, on en reste à 20 à 15 pour Osalat. 5 points d'écart. Tout est encore possible dans cette partie. Ah là, il refaut leur retard. Hein. On joue depuis 8 minutes en seconde période. Allez, encore un petit peu d'incompréhension là. L'arbitre qui vient voir son délégué. Et changement côté Osalat, l'entrée du numéro 18.
C'est Lafont perd. Allez, coup de pied de dégagement maintenant. Joli Le dégagement. coup de pied avec le vent. Récupérer à la fin des 22 mètres. Bon, on a des Vuvuzela qui On se nous croirait en Afrique du Sud. Ah, les Vuvuzela dans les oreilles, c'est difficile hein, pour communiquer. Et pénalité. Allez, on a joué la main, non. Hop, belle touche trouvée par Salata. Allez, bonne touche là. Bon ballon pour Salat. Rentrée du numéro 20 Dexon. Allez, la touche contestée, mais c'est conservé par Salat. Et pénalité sur le monsieur arbitre. Qu'est-ce qu'on va faire? Les poings, la main, la touche. Et le staff qui annonce la touche. Oh, ils vont prendre la touche pour refaire de nouveau un petit break. Et ça démarre à la cône. La cône, on le rappelle, issue des barrages qui a été éliminée en barrage de seconde série. La tour du Crieux également. La tour qui a perdu contre Valence d'Albi, match qu'on avait diffusé. La tour qui est vainqueur de la Coupe des Pyrénées l'an dernier, qui remet son titre en jeu cette année contre le non-Laconais. Alors que beaucoup d'incompréhension quand même. Voilà, par rapport aux joueurs. L'arbitre il compte les joueurs de Lassat. Il pensait qu'ils étaient 15. Salat, pas Lassat. Salat. 15 au lieu de 14. Et allez, donc on se retrouve avec une mêlée dans les 22 mètres de Montagne Noire. Introduction Montagne Noire. Montagne Noire qui est un club, une entente de tous les clubs du côté de Saint-Pons. Donc on a Saint-Pons, on va avoir Olarga l'année prochaine, on a la bâtie de Rouet-Rouge également. Ça part. Boris, il est passé, il est passé. Coup de pied de bord. Ça de coup de pied. Ah, il n'y a pas de il est seul. Il a aussi un arrive. On enchaîne. Allez, au large, là-bas, il y a quoi jouer. Au bout. Ça va y aller. La défense s'est vite replacée du côté d'Ossalat. Allez, il faut ressortir ce ballon maintenant. Avec les avants. Grosse charge. On arrive dans les 22 mètres bientôt. Encore une fois les avants. Oula, le tampon. Et on continue, on insiste. Le déblayage avantage pour Montagne Noire. Oh, ils sont passés là-bas. Ça y va, allez. Allez, on est dans les 22 mètres. Ça joue pour le petit côté. Petit côté, Boris, il est passé. Boris, Laissez de Boris. essai de la Montagne Noire pour le numéro 10. de Boris. Bravo. Quel essai de la Montagne Noire, quelle occasion. Et ça repart là-bas, non? Même remplaçant font la fête. Quel essai de la Montagne Noire. Ouais. Après. Alors que du côté de la Cône qui vient de mettre une pénalité, la Cône qui mène 3-0. Voilà.
Et du coup, la transformation pour Montagne Noire revient à 20 partout. Même partout, peut-être 22-20. Allez, ils vont passer devant la Montagne Noire, on l'espère. C'est maintenant. Peut-être le tournant du match, cet essai. La Montagne qui reprend le dessus. Le buteur qui va placer son ballon. Allez, vent favorable. 22 mètres à gauche des perches. Et le soleil fait de nouveau son opération. Et tant mieux parce que ça commençait à faire froid. Voilà, ce petit vent frisqué. Et ça passe pas. Passe pas et du coup, ben, 20 partout, égalité. Partout, voilà. On est actuellement à la 15e minute de la seconde mi-temps. Voilà. 15 à 15, il a 20 à 20 plutôt, excusez-moi. Oui, 20 à 20. Allez, la Montagne Noire qui tient le bon bout là dans ce match. Ils sont bien revenus en seconde période. Nous rappelons qu'on fait malheureusement on fait pas de direct pour la Cône parce que ce match se joue en même temps. Sur le terrain annexe. Sur le terrain annexe, donc il a aussi pas de placement pour filmer correctement. Donc voilà. Et voilà, donc on on vous le tient... score de la Cône qui mène 3-0 pour l'instant, c'est une pénalité. Allez, retour de Fox sur le terrain. Allez, coup de pied d'envoi, c'est parti. Bien récupéré par la Montagne. Et Barus Philippe, t'avais un petit pas dessus. Je le fais de Barus. Dessus. Ouh, le plaquage à retardement. Ah, le 22. Ah ouais. Plaquage. Ah, grosse faute. À l'épaule. La passe assurée, il va se faire sanctionner. Et un retardement en plus. C'est con, c'est devant l'arbitre de touche. C'est complètement idiot. Et là, c'est carton normalement. Carton jaune à assurer. Ah ouais. Il s'y attendait, je pense. Et voilà, carton jaune. C'est une faute bête alors qu'il domine le qui recommençait à redominer la partie. Et, Alors du coup, on en est où? Reprenons le fil du match. Donc après ce carton jaune, Montagne Noire qui va se retrouver à 13 contre 14. On le rappelle, le carton rouge touche à côté suite à une bagarre suite au second essai. Et donc là, on va avoir, il me semble, une pénalité. Voilà, c'est ça. Pénalité pour Salat. On vous rappelle le score 20 partout après 20 minutes de jeu en seconde période. Allez, la pénalité pour Salat. pour reprendre l'avantage. Pénalité 22 mètres légèrement sur la gauche. On voit que les supporters là-dedans ils mettent de la pression. Et ça part à gauche. Ouais, voilà. C'est pas passé. Et du coup la Montagne qui est tout dans le match 20 à 20.
On s'entend très peu avec tout le bordel que mettent les supporters. Tout le bruit, frère, tout le bruit. Vraiment 22. Allez, au Salat qui récupère le ballon. Maintenant, tu relances. Ça écarte. On va ouvrir maintenant. Non, on attaque la ligne avec le numéro 20. Et pénalité. Il reste 20 minutes à jouer dans cette deuxième période. Le gros contest de Montagne Noire récompensé là. Toujours 20 à 20. Et un blessé. Encore un blessé. Ça fait beaucoup de blessés du côté de... Ça fait 2 blessés, ouais, déjà. 2 blessés graves. Non, c'est pas plus que de peur que de mal. C'est finales de coupe qui font pas mal de casse parce que le match de ce matin aussi, il y a eu pas mal de blessés des deux côtés. Voilà. C'est une finale, dernier match de l'année pour certaines équipes, donc on la joue à fond. On vous rappelle le score ce matin, Pulleran qui a perdu contre Villemier-Fronton 17-6. Et en ce moment même sur le terrain annexe, Laconne qu'on ne peut pas vous diffuser du coup vu que c'est en même temps que ce match. Laconne qui mène 3-0 contre la Tour du Crieux. Et ici sur le terrain d'honneur, Montagne Noire qui mène 20 partout. Qui mène pas, il y a un match nul 20 partout. Désolé, on est fatigué, on a eu un déplacement difficile à Brivière, excusez-nous. Très peu de sommeil. Belle touche trouvée par Salat. Allez, bonne touche pour Salat à jouer dans les 22 mètres de la montagne. Allez, non, c'est pas contre ça, c'était presque. Mais le conservé. Hop, le ballon est sorti. Allez, il est sous pression là, le numéro 9. Il va se faire pénaliser, il va se faire pénaliser. Belle défense Montagne Noire. Ah non. Allez, Lafont qui va à la charge. Oh, le gros contest de Montagne Noire. Ils ont récupéré le ballon. Ah, le ballon qui tarde à sortir. On prend son temps pour dégager du côté de la Montagne Noire. On s'organise. Voilà le coup de pied. Oh. Qui ne sort pas, ballon de relance. Relance du 12. Voilà. Bloqué par la défense de Montagne Noire. On sort le ballon maintenant. Au large. Oula. Ça moto. Voilà, il y a trop à l'extérieur. Il n'y a personne là-bas. Si il y va, oh là là. Si sprint, il y va. Si sprint, il y va tout seul. Ah ouais, mais... Il n'a pas les cannes, On dégage du côté de la Montagne Noire. Alors on rappelle le score 20 partout ici. La touche. Entre la Montagne Noire et au Salat. Allez, du coup, on est sur une touche maintenant pour la montagne. Non, pour la montagne. Au centre, non, au Salat, je vais y arriver. Touche pour Salat, au centre du terrain. Merci à Pulleran qui m'aime apparemment. Voilà.
Merci. Ça fait au moins une club qui nous aime. Voilà. Le carton jaune rentre. Retour du numéro 7 également. Alors attention, qu'est-ce que ça va faire du côté de ça là maintenant? On joue sur l'aile. Ah, le coup de pied. Et touche du coup. Allez, belle introduction à la montagne noire. Du côté de la Conne, ça bouge toujours pas, toujours 3-0 pour la Conne. Allez, la mêlée qui part en crabe, bras cassé. Bras cassé contre montagne noire. Encore le talonneur qui se fait pénaliser. Et on râle et on prend 10 mètres, voilà. Voilà. Comment offrir 3 points à son adversaire. C'est ça. Et du coup, 20 partout, toujours, et peut-être 23-20 pour Osalat. Allez, la pénalité pour Osalat. Le buteur qui se concentre. Les supporters de Monténégro qui font du bruit. Et ça part bien et ça passe. 23-20 pour Osalat. À la 27e minute, la seconde mi-temps. Allez, il reste un petit quart d'heure à jouer du coup. 3 points d'écart, Monténégro doit se remettre dans le match. Ils ont les armes même pour le faire. Ils méritent la place en finale, ils méritaient même de jouer le championnat Midi-Pyrénées. Voilà. Donc on espère qu'ils vont pouvoir réussir à gagner ce trophée. Montagne Nord qui est tout récent dans le comité Midi-Pyrénées, vu qu'ils étaient encore dans le comité héros l'an dernier. Oui. Ils sont passés cette année en comité Midi-Pyrénées. Et donc on les accueille avec plaisir sur du Olympique en tant que club tarnais, vu que là c'est une antenne avec la passée de Roux et Roux, ce Saint-Pons et tous les clubs du Sud-Tarn. Voilà la construction du numéro 11. Allez, le coup de ça pompe. repart. Et ça repart. Grosse bagarre là, générale. Ça se bat Les aussi. supporters qui vont. On voit les supporters. On voit ces supporters taper
les joueurs. C'est vraiment minable de voir ça. Et là, ça repart. Ça repart, c'est... c'est tendu ce match, c'est très très tendu. Voilà, ça va de nouveau des rouges. Hein. Il y a déjà eu un carton rouge de chaque côté, ça va. Ah non, ça va faire un carton rouge de chaque côté. Le remplace. C'est le... Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est tendu ce match, c'est très très tendu. Voilà. C'est chaud en tribune, c'est chaud sur le terrain, c'est chaud au bord du terrain. On voit les remplaçants qui sont chauds. Le remplaçant qui a pris le rouge sur le bord du terrain. Continue à se chauffer avec les joueurs qui sont sur le terrain actuellement. Il y a un nez cassé. Que va faire monsieur l'arbitre? Que va faire monsieur l'arbitre? Ça... Alors là, le climat est vraiment très très tendu dans cette partie. Je pense qu'il peut arrêter le match, c'est vrai. On voit tous les délégués qui sont au bord du terrain, tous les organisateurs également du tournoi qui sont là. Et la Cône qui a marqué, la Cône qui mène 6-0. « 6-0 pour la Cône, alors qu'il y a un joueur qui a l'air gravement touché là-bas au bord de la ligne de touche. Le président de Haut-Salat qui calme ses supporters, les joueurs de la réserve qui sont au bord de la touche. C'est inadmissible de voir telle image dans un match de rugby. Ah oui, là je pense que... le mec, il y a une personne au sol. Le joueur de Haut-Salat, il me semble, non? Je sais pas du tout. Voilà. Et donc là, du coup, que va faire monsieur l'arbitre? On ne sait pas trop. Il a déjà sorti un carton rouge de chaque côté suite à une bagarre générale. En fin de première mi-temps. Là, c'est reparti maintenant. On appelle les pompiers apparemment. Voilà, ça a l'air sérieux. Ils appellent. On vous rappelle la Cône qui mène 6-0 face à la Tour du Crieux. Une seconde pénalité marquée par les Laconais. Et donc l'arbitre qui va sortir des cartons, certainement des rouges encore une fois. Normal. Combien pour qui? Pour le coup de pied, c'est logique. Il va y avoir de belles amendes de chaque côté. C'est logique, hein. Le coup de pied dans la tête. Hein. Ouais. Voilà. Là ça discute. Je vois pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est un carton rouge. Un carton rouge. Pour le coup de pompe. Pour le coup de pied dans la taille noire. Voilà. Alors que voilà, sur le bord de la touche, il y a toujours un joueur qui a l'air sacrément touché là-bas. Il est couché le long de la ligne de touche. Ils sont en train d'appeler le secours apparemment. Voilà. Le joueur est complètement KO. Le match qui est arrêté pour l'instant. Un match très tendu là. Depuis le début, on sentait qu'il y avait de la tension.
Voilà. Ouais, ça continue. Ça continue à se. Ça commence à s'échauffer aussi un petit peu. Bon, on vous rappelle le score dans ce match, 23-20 pour l'instant pour Osalat. Le 18 de Salat. Il reste un quart d'heure de jeu, le temps est arrêté pour l'instant. Le match est arrêté suite à une grosse bagarre générale, suite à un coup de pied donné dans la tête par un joueur de la Montagne Noire sur un joueur de Osalat. Il y a eu une grosse bagarre entre les deux équipes. Un joueur de Osalat a l'air grièvement touché, il est allongé. Il est allongé sur le bord du terrain, immobile. On va attendre, à mon avis, on va pas jouer jusqu'à que les pompiers viennent. Ça continue à se chambrer. Ça continue à se bord du parler des deux côtés. C'est vraiment très très tendu là le climat dans cette partie. Dans la tribune, tout le monde est debout, personne ne veut ça. Et Vabre est en train de gagner en championnat de France. On nous l'apprend. Bon, on essaie de suivre, du coup, vu que là c'est arrêté, on va essayer de suivre de très loin le match de la Cône. La Cône qui mène 6-0. Je peux arrêter le temps. Ça plaque sévère côté la Cône là-bas. Ah, et le jeu qui va reprendre, voilà. Le score de la Cône qui gagne 6-0. La Cône mène 6-0 ici. Montagne Noire est menée 23-20. Et le match qui reprend après voilà. une longue interruption suite à une grosse bagarre. Et le joueur est toujours au sol au bord du terrain. Voilà. Ah, là c'est tendu cette partie. On va finir le match à 11 contre 11. Bientôt ça va faire match au foot. Voilà, ça va être très tendu. Je pense que jusqu'à la fin là ça va être chaud. Ça va partir. Ça peut repartir à tout moment malheureusement. Après apparemment toujours les plus sanguins ont l'air d'avoir été sortis par les entraîneurs. Alors que là Osalat qui transfère sa défense. Il y va tout seul. Il y va tout seul. Et c'est laissé. Essai de Osalat. Essai de Osalat. Voilà. Quand on a 2 jours à moins, 1 jour à moins, ça. Voilà les supporters le Salat, quand on les attendait pas depuis le début du match, commencent à se réveiller vers la fin. Ils sentent peut-être le titre arriver. Ah ouais là ça semble, je sais pas combien de temps il reste feu, il reste ça a été arrêté donc il reste à peu près 6-7 minutes dans le match. Tu as compté l'arrêt de jeu? Non. Ah donc il doit rester au moins 10 minutes facile. Il doit rester environ 10 minutes dans cette partie. Du coup, Osalat qui menait 23-20, quand ça s'était ça, va faire 28-20 et peut-être 30-20, reprendre 10 points d'avance. Pour reprendre 10 points d'avance, il faut qu'ils mettent la transformation avant tout. Le buteur qui n'est pas trop en réussite pour l'instant. Et passe. Ça passe. Et ça fait 30-20 pour Osalat. À quelques minutes du terme de la partie. Voilà. Allez, les esprits se sont calmés des deux côtés. Le match qui a repris son cours. Et Osalat qui a replanté un essai d'entrée. Montagne Noire qui voit le titre petit à petit s'échapper, tout doucement. Petit coup d'envoi. En avant,
On va revenir à une mêlée pour l'équipe verte. Il y a du changement du côté d'Ossalat, l'entrée du 22 et du 19 à la place du 9 et du 7 il me semble, ou 6. Alors du coup on fait des mêlées à combien, à 5 5 contre 7 la mêlée. Allez, introduction pour Hollande de Doc. Allez là, ça sort pour un taille noir. Petit côté. Barus à la C'est bien balle. fait. Ah il a continué, Il il transperce. Ah là en avant. Ouh le gros plaquage. Gros plaquage dans les règles. Ouais. Du coup, mêlée, suite à cet en avant, mêlée pour Ossalat dans ses 22 mètres. Montagne Noire toujours mené 30 à 20. Il reste allez, moins de 10 minutes de jeu, on pense, dans cette partie. Allez, Ossalat qui déborde maintenant encore une fois sur elle. Oh, il est passé! Il est passé, petit côté! Le refus. Il est passé, oh, il a mis la la touche! Ah, il était passé avec le plus dur! Alors que le match s'achève. Et donc Ossalat qui s'impose dans cette finale de Coupe des Pyrénées, 3ème série. Ossalat qui gagne 30 à 20. On remercie nos sponsors Mama Burger, Mama Pizza, Fast Food Chocat et Cyril Laporte, fabricant de protège sur mesure. Et on va essayer de choper des joueurs pour des interviews d'après match. On se retrouve de suite sur Radio Olympique TV.